Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. J'avais envie de vous faire un petit tirage pour les énergies de la semaine du 18 février au 25 février. Et pour cela, je vous ai pris le dernier arrivé, le Modern Love Tarot. Et oui mes amis, j'ai pas l'intention que de l'utiliser pour les tirages sentimentaux. Je l'ai testé, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il avait dans le coffre. Et je l'ai testé, je le trouve vraiment très pertinent pour toutes sortes de domaines. Excusez-moi. Alors, je vous ai tiré ici deux cartes pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, deux cartes pour l'aspect professionnel. Et ici, pour le domaine un petit peu des finances, du budget, tout ce qui est ramené un petit peu à l'argent. Et je vous ai tiré trois cartes ici. On va voir un petit peu cette semaine quelle sera la couleur, quelle sera la météo avec l'oracle de coaching de Charlie, qui évidemment, toute cette guidance est générale, hein, je vous le rappelle, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va partir avec la première carte justement de l'oracle de coaching. Celle-ci, elle va nous parler de notre état d'esprit, de votre état d'esprit de cette semaine. Et nous avons, oh quel joli petit hérisson. On a la défensive. Alors, est-ce qu'on va être un petit peu, comme son nom l'explique, hein, voilà, on va être un petit peu sur cette notion d'être un petit peu sur les dents, d'être sur la défensive, d'être un petit peu peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, susceptible, méfiant. On a quelque chose où on s'attend peut-être à être, entre guillemets, attaquer. Il y a une forme ici de se protéger de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Hein. C'est vraiment ça. On a malheureusement cette carte pour la défensive, mais on va voir un petit peu la suite du tirage. Et il y a cette notion forcément un petit peu d'être susceptible. Est-ce que vous êtes dans une période ou une problématique où justement on a peut-être des fois cette tactique de se dire je mords avant d'être mordu. Vous voyez, c'est un petit peu ça, on est un petit peu sur les dents et on est peut-être prêt à se défendre. Et je pense qu'il faut être prêt à se défendre quand on a ce genre de carte dans notre état d'esprit pour cette semaine. On va passer à la carte du besoin. Alors, le besoin cette semaine, c'est d'espérer. Et ben, c'est encourageant. Alors, l'espoir, évidemment, c'est une notion d'espoir, de garder confiance en vous. Ayez foi en vos capacités, foi en vos ressources à rebondir, quoi que vous ayez cette semaine peut-être à prouver, à exprimer, à traverser. Il y a vraiment cette forme de se dire, eh ben j'espère. Et dans l'espérance, on garde la foi en soi, on se fait confiance parce que vous avez tout pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir peut-être dépasser, surmonter des difficultés. Peut-être aussi cette notion de, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'optimisme. Soyez quand même optimiste. Vous me direz, c'est facile. Ah, ça, c'est assez à la mode de se dire, même que si tu es dans la merde, il faut regarder le côté positif. On ne peut pas toujours, hein, on est bien d'accord, expérimentation faite, des fois c'est des phrases toutes faites, restez positif, patati patata, bah les gars, des fois on n'y arrive pas. Mais là, c'est vraiment cette notion de garder confiance, et ça me paraît très important par rapport à une situation que vous devez traverser, garder la confiance en soi. Hein, c'est important, garder cette foi, garder cette chose qui vous anime, qui va vous dire, ben oui, ça va peut-être pas être facile cette semaine, parce que, je sais pas, par rapport professionnel, par rapport personnel, sentimental, par rapport à une situation financière, mais j'ai la foi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressources, j'ai confiance en mes compétences, et j'ai confiance en tout ce que vous avez en vous pour pouvoir rebondir, pour pouvoir peut-être vous défendre, pour pouvoir résoudre une problématique. Maintenant, on va regarder le conseil. Et ben, voilà, le conseil, c'est de faire du ménage, les gars. Non, mais cette notion de purification, c'est vraiment j'élimine tout ce qui me tire par le bas, tout ce qui me donne cette sensation
Vous savez, quand on est sur la défensive, parfois, ben déjà parce qu'on est fatigué, hein, peut-être cette notion de fatigue, c'est parce qu'on ne se sent pas sûr de soi. Parce qu'on sent qu'en face ou par rapport à une problématique, on n'est peut-être pas à 100% de son potentiel. Et pour moi, il y a une notion ici de chasser justement toutes ces énergies, je dirais, négatives, des personnes qui ne sont pas forcément très encourageants, très positifs, voilà, qui au contraire de vous redonner confiance, eh ben non, là, ils nous l'écrasent. Eh ben ces gens-là, vous allez les écarter de vous. Vous allez faire un petit ménage. Vous allez aussi faire un ménage énergétique aussi. Faire de la relaxation pour pouvoir dégager toutes ces sensations, toutes ces énergies en vous, peut-être qui vous limitent depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Faire le ménage chez vous, c'est de dégager certaines énergies que non seulement nous, on apporte, mais que d'autres personnes peuvent nous apporter. Je vous assure que c'est vraiment important, cette notion de purification, cette notion de dégager de ce qui doit partir, le dégager, faire un bon nettoyage, que ça soit au niveau énergétique chez vous, que ça soit en vous, faire un petit peu de méditation, de respiration, d'évacuer tout ce stress, d'évacuer toute cette énergie justement ou ces pensées de se dire non, ça va pas le faire, non, je vais pas y arriver, et essayer d'être d'être au top, quoi, d'être vraiment dans cette énergie de confiance, parce que vous avez les ressources pour dépasser quoi que ce soit cette semaine. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Ici, le message de l'oracle de coaching de Charlie, c'est vraiment ce conseil, cette notion de purification, c'est se débarrasser de pensées limitantes, débarrasser des choses qu'on vous a peut-être dit depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, que pour finir, vous allez finir par y croire, vous y croyez peut-être, mais c'est pas ça. Hein, il y a des gens qui savent très bien nous dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, que de toute façon tout ce qu'on fait c'est nul, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas les idées, qu'on est... Voilà, ouais, oui, il y a ce genre-là. Ça peut être au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau sentimental. Eh bien, vous allez me dégager ça vite fait. En tout cas, on vous encourage à le faire. Maintenant, on va partir dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Et tiens donc, incroyable, vous voyez, l'état d'esprit, c'est la défensive. Et regardez ici, on a un 7 de bâton. Eh ben, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, même si vous ne connaissez pas le tarot, on voit très bien l'illustration de ces deux femmes. C'est attention et regardez. Alors, effectivement, on va essayer de vous déstabiliser. On va essayer justement de mettre en, tout ce qu'il faut dire, de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance, d'essayer un petit peu de vous dire, ben oui, c'est de ta faute, on a peut-être certaines choses qui vont contre vous, des gens qui vont vous dire des choses contre vous, mais là, on est très bien, et je trouve qu'avec cette carte de la tempérance, on est vraiment de se dire, bon, ici, va falloir tempérer les choses dans ce milieu relationnel, apporter des choses, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être que dans le cadre, vous êtes dans une relation, dans quelque chose de très engagé, on rencontre des difficultés, on ne va pas se mentir, on est un petit peu justement sur la défensive, parce qu'il y a peut-être des incompréhensions, il y a peut-être une routine qui s'est installée, et chacun pense des choses, chacun de son côté, ne s'exprime pas forcément, la communication n'est plus vraiment là, et la tempérance, elle nous apporte justement cet élan, pardon, cet élan d'exprimer, de parler, de communiquer, de faire le médiateur, enfin, de retrouver un équilibre au niveau de votre couple, au niveau de peut-être, on s'est un peu perdu ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'on est pris par mille et une choses, et puis on s'est un petit peu perdu, on ne fait plus forcément, vous voyez, cette famille qui fait de la pâtisserie avec son enfant, mais ça peut être ça, c'est de repartager des moments sains, de se retrouver des centres d'intérêt, de s'octroyer des petits moments. Moi, je ne vous dis pas de passer la journée avec votre partenaire, parce que bah, voilà, il y a le travail, il y a les enfants, il y a peut-être d'autres priorités, d'autres
d'autres choses qui font partie de votre vie quotidienne, mais cette envie de retrouver un équilibre de couple, et pas que l'autre charge, par exemple, de reproches, ou charge au niveau responsabilité. Ici, il y a une notion ici de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, par rapport à une situation aussi relationnelle, avec un ami, avec la famille, pas forcément qu'avec son partenaire. Hein. C'est vraiment ce domaine relationnel, ce domaine sentimental, émotionnel, mais là, je vous parle de couple, parce que c'est sentimental, mais ça peut être une relation, je sais pas, avec un collègue, ça peut être une relation avec un ami, un frère, une sœur, une belle-sœur. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, on va essayer. Il y a une forme de guérison, vous voyez, quelque part, d'être dans le se dire, ben oui, on a des difficultés, mais c'est pas toute ma responsabilité. Il y a un discours à faire, il y a un terrain d'entente à trouver, il y a une forme de compromis. Vous voyez, hein, avec cette carte, il y a une forme d'équilibre, d'équilibrer les choses. On a tous des torts dans une relation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle. On a tous, il n'y a jamais un qui est tout noir, il n'y a jamais un qui est tout blanc. On a tous des torts ou des difficultés, ou voilà. Et c'est le bon moment, je pense, cette semaine, de trouver un consensus, de trouver un compromis pour arrêter de charger l'un ou de charger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je ressens vraiment avec ce tarot. Avec ces deux cartes surtout. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel, vos activités, vos études. Oh, moi je l'adore cette carte. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire quand je l'ai découverte dans ce jeu. Magnifique, on a le 9 de coupe et on a la carte des amoureux qui sont entrelacés par ce fameux serpent. Voilà. Alors, ici, pour moi, il y a une notion, professionnellement parlant, qu'on n'est pas tout à fait comblé. Alors, si c'est le cas, vous êtes comblé, tant mieux. Il va y avoir pour certains, il y aura des décisions, des choix, des opportunités pour pouvoir peut-être évoluer dans ce milieu professionnel, hein, ou vos activités, vos études. Moi, personnellement, vu comme je le ressens, vu l'ambiance de ce tirage, j'ai plutôt l'impression que cette semaine, pour certaines personnes, encore une fois, pas pour tout le monde, parce que c'est une guidance générale, je vous le répète, il y a cette notion d'insatisfaction qui est là depuis un certain temps. Il y a cette notion d'y trouver son compte. On peut y trouver son compte, peut-être de façon... C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça, et il y a beaucoup de gens, c'est le cas. C'est que c'est alimentaire, ça nous fait payer les factures à la fin du mois, s'octroyer des petits plaisirs, faire plaisir autour de soi, mais on sent ici qu'on est quand même un petit peu frustré, qu'on n'est pas complètement épanoui. Alors vous me direz, ben, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que tu me conseilles, Nadia? Qu'est-ce que tu ressens au travers de ces cartes? Eh bien, se faire des choses pour... moi je pars du principe, c'est une idée à moi, elle ne m'appartient qu'à moi, pour être comblé dans sa vie professionnelle, ou dans vos études, dans vos activités, peu importe, la base c'est quoi? C'est l'amour, c'est le bonheur. C'est quand on est bien, quand on est épanoui dans son boulot, généralement le reste suit à peu près, je dis bien généralement. Ici, on est... Voilà, moi je ressens justement pour être vraiment un peu plus épanoui, eh ben, on va trouver, si ce n'est pas le cas, si au boulot c'est tendu, si au boulot il y a quelque chose, voilà, vous évoluez pas comme vous voulez, ou qu'au niveau des collègues c'est pas le top, ou que ma foi, vous êtes dans un travail, vous restez parce que il y a cette notion de confort quelque part, il y a cette notion d'avoir peur de sortir de cette zone de confort, de cette sécurité, si on veut bien, et on va trouver de la nourriture. Hein, quand je dis nourriture, c'est se nourrir ailleurs pour compenser justement peut-être ce manque d'épanouissement professionnel, cette insatisfaction, c'est peut-être ces tensions, de trouver ailleurs les plaisirs et des choses qui vont vous faire du bien. Alors pour certains, ça va être faire partie d'une association, s'engager pour une association, d'autres pour faire du sport, d'autres pour faire de la peinture,
d'autres pour faire de la randonnée, faire de la course à pied. Enfin, vous voyez, d'autres, c'est peut-être pour s'occuper le week-end, je sais pas moi, je sais pas, de choses qui, en fait, qui vous font du bien et qui vont apporter un équilibre, en tout cas, pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour vous dire que finalement, si vous avez du plaisir à faire du tennis avec vos amis, et ben voilà, ça vous fait du bien et ça vous redonne ce regain d'énergie pour, je ne parle pas de combler, mais pour équilibrer justement cette notion de satisfaction professionnelle. S'il y a des tensions, s'il y a de l'insécurité, s'il y a des... Voilà, c'est de vous faire plaisir. Et la preuve, vous faire un bon bain, vous octroyer un moment pour vous, pour recharger les batteries, justement, pour pouvoir évoluer dans ce domaine professionnel ou de vos études, pour pouvoir avancer, même si ce genre de travail, ce genre de profession, ce qu'on vous demande de faire n'est pas forcément aligné avec vos valeurs essentielles, votre bien-être au travail. Voilà, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer le message, mais c'est réellement ces deux énergies, c'est ce qu'elles essaient de me transmettre. Maintenant, on va passer sur le plan matériel, un petit peu le budget pour cette semaine. Oh, 4 d'épée et le monde. Fort intéressant. Alors ici, on a un désir de voyage. Alors peut-être que vous êtes en vacances, hein, voilà, et puis qu'on se la coule douce, et ben c'est très bien, vous avez bien raison. C'est encore une bonne façon de recharger les batteries à tout niveau, de se retrouver avec ses enfants, de se retrouver avec sa famille, de se retrouver avec son partenaire, de retrouver avec des amis peut-être, que sais-je. Mais il y a une notion ici aussi, il y a un projet, il y a quelque chose au niveau du budget où ça demande de la réflexion. D'ailleurs, on vous invite à réfléchir. Peut-être que c'est pour un investissement financier. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Ça peut être aussi réfléchir, parler, argumenter pour vos prochaines vacances. Peut-être pour une réservation, pour les vacances de Pâques, les vacances d'été. Regardez si au niveau du budget ça match, si ça joue, si ça ne met pas en péril justement votre budget. Il y a aussi une notion de réfléchir. Pour moi, il y a une réflexion de pouvoir amener une nouvelle entrée d'argent. Voilà, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, peut-être vous lancer dans une activité parallèle à votre profession et de pouvoir ramener un petit peu d'argent, je ne sais pas, ou de faire des choses, je ne sais pas, pendant le week-end, de faire, voilà, vous avez peut-être besoin de rentrées d'argent un peu plus conséquentes et vous êtes en train de réfléchir. C'est un moment où vous prenez le temps de se dire, bah ça, voilà, ça pourrait me rapporter de l'argent, que sais-je, d'aller chiner et de revendre après. Vous voyez, il y a vraiment cette notion voilà, de trouver un moyen, de trouver une énergie, quelque chose, une situation qui pourrait ramener de l'argent pour peut-être justement vous permettre de vous faire plaisir, permettre d'être un petit peu plus peut-être d'avoir un budget un peu plus élargi pour pouvoir passer vos futurs week-ends, vos futures petites vacances. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, dans ce cadre de votre budget. Il y a aussi ici une sortie prévue, hein, ça c'est sûr. Peut-être pour vous relaxer, peut-être pour un petit séjour ou un petit week-end en bain thermo, en bain, pas en bain, mais comment est-ce qu'on dit, oui, de se faire du bien par rapport à peut-être un week-end de bien-être. Voilà. Voilà mes chers amis, c'est votre semaine du, je ne sais plus ce que je vous ai dit, du 18 au 25 février. Mon Dieu, je ne sais plus quel jour on vit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas refait les énergies de la semaine pour X raisons. Et d'utiliser ce tarot, j'en suis vraiment ravie. C'est une très 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 belle acquisition que j'ai faite, j'en suis contente. Alors dites-moi si déjà, peut-être que ça vous parle déjà, hein, cette vidéo, ou tout simplement si ce tarot vous plaît, si l'énergie de cette semaine vous parle ou vous parle pas. On pourrait revenir d'ici la fin de la semaine pour regarder tout ça. Je vous invite à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner, à recliquer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications
de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.